الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا البارحة أن من قال لفعل فعله قال هذا أنا قدرته لم يقدره الله، قلنا إن هذا كفر، ذكره النووي في روضة الطالبين. Alors hier, on était en train de donner des exemples au sujet de la parole de mécréance, et que Nawawi a cité dans son livre Rawdat al-Talibin que si quelqu'un il a fait une chose, par exemple il a pris le livre de telle place, il l'a mis à telle place, puis après il a dit c'est moi qui a fait, c'est moi qui a prédestiné, c'est pas Allah qui a prédestiné. Nawawi a dit que c'est de la mécréance. Il a cité ça comme exemple dans son livre Rawdat al-Talibin au chapitre de Ar-Ridda, l'apostasie. Allah. قلنا الله تعالى خالق كل شيء والمقدر لكل شيء. On a dit que Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses et celui qui prédestine pour toutes les créatures, et c'est ça la signification du mot La ilaha illallah. La ilaha illallah et la khaliqa illallah. وأيضا معنى لا إله إلا الله أن الله هو المدبر والمقدر لكل ما يكون في هذا العالم. Alors dans la signification encore du mot La ilaha illallah, ça veut dire c'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures. Rien ne bouge, rien n'est stable sans sa volonté de Dieu. لكن قلنا خلق الله للخير والشر وتقدير الله للخير والشر حسن. فعل الله وصف الله صفة الله حسن وكمال، ليس في وصف الله ما هو نقص وليس في وصف الله ما هو شر. La création de Dieu pour toutes choses, pour le bien et le mal, la prédestination de Dieu pour toutes choses, pour le bien et le mal, c'est un attribut, et tous les attributs de Dieu, c'est des attributs de perfection. Alors on ne dit pas, ah, si Allah a créé le mal, il sera malfaiteur, c'est du mal. Non, l'acte de Dieu, c'est du bien. Mais lorsqu'on parle de l'être humain, lorsqu'il agit dans le haram, on dit c'est du mal du fait qu'il a désobéi à Dieu. مثلا الصهاينة يقتلون الأطفال والنساء والأبرياء، هذا ظلم وهذا شر. Le fait que les sionistes, ils tuent les enfants, les femmes, ils bombardent les maisons, ils tuent les gens innocents, alors c'est de la criminalité, c'est du mal. لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، فإبراهيم أخذ وقال لولده، قال ولده افعل ما تؤمر. هذا الفعل من إبراهيم ليس جريمة، ليس حراما، لأن الله أمره. أما هؤلاء فعلوا ما نهى الله عنه، القتل ظلما وعدوانا. Alors, lorsque Ibrahim a eu l'ordre de Dieu d'égorger son fils Ismaïl, et il a dit Ibrahim à son fils Ismaïl, Ismaïl a dit à son père, fais ce que Dieu t'a ordonné, tu vas me trouver quelqu'un qui patiente. Alors on dit, du fait que Ibrahim a fait ce qu'Allah a ordonné, on ne dit pas que c'est haram. Mais le haram, lorsque la personne, il fait quelque chose qu'Allah a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'on tue des gens innocents, qu'on tue des femmes, qu'on tue des enfants, des innocents en général. Alors, lorsque tu fais ça, c'est de la criminalité et c'est interdit. Le mal est attribué à toi. Maintenant, le fait qu'Allah a créé nos actes et toutes choses, l'acte de Dieu, c'est pas du mal. L'acte de Dieu, c'est du bien. La création de Dieu, c'est du bien. La prédestination de Dieu, c'est du bien. من قال في هذا المسدية أو هؤلاء عباد النار المجوس الذين يقولون في إله للخير وفي إله للنار. Les mages, ils ont contredit dans cela, ils ont dit il y a un qui crée le bien et un qui crée le mal. فهم منهم يقولون إله الخير هو النور ومنهم من يقول إله الشر هو الظلمة وبعضهم يقول إله الشر هو إبليس. Certains ils disent que le créateur du bien c'est la lumière et le créateur du mal c'est les ténèbres.
Et certains parmi eux, ils disent c'est Satan le créateur du mal, et ils disent la lumière c'est le créateur du bien. كل هذا شرك كل هذا شرك وكفر, tout cela c'est de la mécréance. C'est Allah Ta'ala le créateur de toutes choses. Il n'y a pas un créateur à part lui, Azza wa Jal. قال تعالى قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء والشيء والموجود أو الثابت الوجود. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ra'd, dit, ce qui signifie dit, qu'Allah est le créateur de toutes choses. وفي آية أخرى الله خالق كل شيء. Dans une autre sourate, Surat Az-Zumar, Allah est le créateur de toutes choses. ولما أنت بتقول شيء, الشيء يشمل الخير والشر, la chose là, il y a le bien et le mal, tout ça, ça s'appelle chose, c'est-à-dire il existe. Alors toute chose qui existe, c'est par la création de Dieu. كل شيء موجود هو بخلق الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف وكذلك من قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم فهو كافر مرتد بلا تفصيل. Celui qui dit si les prophètes témoignent chez moi ou les anges ou tous les musulmans, j'accepte pas leur témoignage. C'est un mécréant, une mécréance explicite parce qu'il rejette le témoignage des anges, des prophètes et de toute la communauté musulmane. Alors ça, c'est comme ils disent que ces gens-là, ils sont pas véridiques. Alors c'est pour cela, c'est de la mécréance. كذلك قال من قال لا أفعل كذا وإن كان سنة إن أراد الاستخفاف بالسنة أما إن أراد أن يقول أنا مقصر أنا فقط أفعل الفرائض ومقصر في السنن لا يكفر. Si quelqu'un il dit je ne fais pas même si c'est sunna et il voulait se moquer de la sunna à mécru, mais s'il n'a pas voulu se moquer, il a voulu dire que je suis un homme paresseux, je fais à peine les obligations. Beaucoup de sunan je ne fais pas. C'est des sunan je ne les fais pas. Mais il n'a pas voulu se moquer, il veut dire que moi je ne suis pas un très bon musulman. Il n'a pas mécru. Parce qu'il n'a pas voulu se moquer, il voulait dire que je suis moi un homme paresseux. وكذلك لو قيل له لما لا تستعمل السواك مثلا لما لا تعفي اللحية قال يا شيء حسن أنا لا أفعله مقصر وإن كانت سنة أيضا إن لم يرد الاستخفاف لا يكفر. Il dit oui, utiliser siwak c'est sunna mais moi je ne le fais pas, ou laisser la barbe pour l'homme c'est sunna, je ne fais pas même si c'est sunna. Il voulait dire que moi je fais beaucoup de choses parmi les choses obligatoires, parmi les choses qui ne sont pas obligatoires, parmi beaucoup de ces choses, je ne fais pas. Mais il n'a pas voulu dénigrer, mais plutôt dire que suite à certaines situations, voilà, je ne fais pas certaines sunan, sans dénigrement, il n'a pas mécru. ويكفر من يقول لو كان فلان نبيا ما آمنت به لأنه استخف بمقام النبوة. Si quelqu'un dit si telle personne est un prophète, j'allais pas croire en lui. Je vais pas croire en lui. Encore il a mécru parce qu'il dénigre ici la prophétie, an-nubuwa. Même si on sait qu'après Sayyidina Muhammad, il n'y a pas des anbiya, ma fi anbiya ba'd Sayyidina Muhammad, il n'y a pas des prophètes. Mais malgré ça, s'il dit ici un tel, même si c'était un prophète, je ne vais pas croire en lui, et il a mécru. لأنه استخف بمقام النبوة parce qu'il s'est moqué au degré au mérite des prophètes. يقول شيخنا رحمه الله أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع مريدا الاستخفاف بحكم الشرع. إذا أراد الاستخفاف بحكم الشرع يكفر. أما إذا أراد أنه يا أيها المفتي ما هذه الفتوى العجيبة الغريبة التي أنت أتيت بها هذا لا يتوافق مع شرعنا ما هذا الشرع يعني هذا ليس شرع الله هذا رأيك فلا يكفر. Alors l'auteur a dit et c'est des exemples que Cheikh a cités et les savants depuis des siècles ont cités. C'est pour cela que Cheikh Abdullah il les répète. Et dans Sulam al-Tawfiq, le savant de Hadramaut, il a cité ces exemples que quelqu'un il a demandé une fatwa chez le juge, le mufti, et le mufti lui a donné la fatwa. Alors il lui a dit mais c'est quoi cette religion? Ils ont dit les fuqaha, s'il voulait se moquer de l'islam, il a mécru. S'il n'a pas voulu se moquer, il voulait dire que c'est une fatwa un peu étrange. C'est bizarre ce que tu es en train de dire. C'est pas comme ça qu'on a appris. C'est ton point de vue. L'islam ne dit pas une telle chose. Il voulait dire que ta fatwa n'est pas en conformité avec l'islam. Toi, tu es allé un peu loin et tu n'as pas donné quelque chose qui est juste. L'islam ne dit pas ça.
Même si le jugement est comme il a dit le mufti, mais lui il est ignorant, il ne sait pas, il pense que celui-là il a exagéré, il a dit quelque chose qui n'est pas juste, suite à son ignorance. Mais de toute façon il n'a pas voulu se moquer, il voulait dire que ton point de vue, ce que tu as dit n'est pas juste. Encore il n'a pas mécru parce qu'il n'a pas voulu se moquer de la religion. ما أراد لم يرد أن يستخف بالدين إنما أراد أن يقول للمفتي قولك هذا لا يوافق شرع الله. إيش إن هذا الشرع يعني هذا رأيك ليس شرع الله لا يكفر. قال رحمه الله أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل. أما من لم يرد الاستغراق الشامل الجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه وكانت هناك قرينة تدل على ذلك يعني حصر في بلد معين لما يظن بهم من فساد أحوالهم فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. هو الأرض لا تخلو من قائم لله بحججه. Mais ici, le cheikh il a dit que celui qui insulte tous les savants, il insulte tous les savants de l'islam, il a mécru, même s'il a visé les savants de l'islam de son époque, encore il a mécru. Il dit qu'Allah Ta'ala maudit tous les savants, c'est-à-dire sur cette terre, tous les savants de l'islam sur cette terre, ça ne sort que d'un mécréant, c'est de la mécréance. Mais si, en parlant de sa région, il parle de tel pays, il parle de certains coins, et il a voulu, ces gens-là, dans son région, que ce soit du Cham ou l'Égypte ou l'Inde, il a vu que tous ces gens-là, c'est des gens hypocrites, ils voient le mal, ils ne blâment pas le mal, ils ne disent pas la vérité, ils ne défendent pas l'injustice, ils ne défendent pas celui qui a subi l'injustice. Alors il a dit, mais qu'Allah maudit tous les savants. Et on est en train de parler d'un contexte dont on comprend qu'il vise un endroit, il vise un pays, il vise un coin. Hein? Mais si celui qui insulte tous les savants de l'islam sur cette terre, alors là c'est de la mécréance. الشرح هذه الكلمة ردة إذا فهم منها الشمول والاستغراق يعني التعميم. Celui qui dit tous les savants, alors là, il vise tous les savants sur la terre, ça ne sort que d'un mécréant. أن تسب علماء الإسلام في كل الأرض هذا لا يصدر إلا من كافر. Insulter tous les savants de l'islam, ça ne sort que d'un mécréant. شو الأمة ما بفيها ولا عالم صالح يعني la umma de Sayyidina Muhammad qui reste sur la vérité jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura pas un savant qui est sur la vérité, il n'y a pas un savant qui est digne. Le fait de dire tous sont mauvais et les insulter, c'est de la mécréance. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه في ناحية. Alors il a voulu insulter les savants dans son coin. Alors moi, c'est pas dans son coin, dans un pays, dans une région. Ou parce que lui il pense que ces gens-là ils sont pas sur la vérité, ils ne blâment pas le blâmable, ils voient le munkar, ils se taisent. Alors là il les a insultés parce qu'il pense que ces gens-là sont mauvais, ils sont pas en bon état. Il n'a pas mécru, mais c'est haram. Qu'est-ce que tu sais que toi, tous les savants de tel coin dans le monde, tu as tout cherché, tu n'as pas trouvé un homme de parmi ces gens-là qui sont dans le bien? وأما إذا قال هذه الكلمة من غير قرينة فإنه يكفر. يعني celui qui dit لعنة الله على كل عالم en parlant des savants de l'islam, il a dit qu'Allah maudit tous les savants de l'islam. On a dit c'est une parole qui ne sort que d'un mécréant. Mais si on a parlé de certaines places, de certaines régions à notre époque, voilà, et il a spécifié ces gens-là dans le contexte, il n'a pas mécru. قال رحمه الله أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام. هذه الكلمة كفر صريح. Celui qui dit je renonce à Dieu, je renonce aux anges, aux prophètes, à l'islam, aux lois de l'islam, je rejette ça. C'est de la mécréance, il n'y a pas à discuter.
يقول أنا بريء، يقول أنا بريء من الله أو أنا بريء من النبي محمد أو من الملائكة أو من دين الإسلام. هذه كلمة ما فيها تأويل، هذا كلام كفر صريح، قائله يجب عليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين. Celui qui dit une telle parole, je renie Dieu, je renie l'islam, le fait de dire je renie les anges, c'est une parole de mécréance explicitement. Il n'y a pas à douter ni à discuter, il n'y a pas d'interprétation dans telle parole. ولو كان غاضبا، même s'il est très en colère. الغضب ليس عذرا. شفتوا بالدنيا بالقوانين بفرنسا وسويسرا وبريطانيا إذا واحد كان غضبان وسب إنسان أو ضربه يعذر. Est-ce que vous avez vu dans les lois, que ce soit en Europe, en Occident, anglaise, française, celui qui tape quelqu'un, qui insulte quelqu'un, qui tue quelqu'un, et on était en colère. On dit, ah voilà, attention, il était en colère, il faut le laisser passer. Non, jamais. Ni pour l'insulte, ni pour le taper, ni pour le tuer. Il n'y a pas... ils ne te disent pas que la colère est une excuse, parce qu'ils considèrent que tu as la raison. Et tu peux maîtriser la colère. Alors la colère, ce n'est pas une excuse. Mais wal'iyadhu billahi ta'ala, il y a des gens, au nom de l'islam, disent tu étais en colère et la personne a insulté Dieu. Il a insulté Dieu ou l'islam ou le prophète. Tu étais en colère, c'est une excuse. Comment c'est une excuse? Comment? Et si tu lui dis, mais toi tu es un grand cochon, toi, tu es un grand chien. Après il s'énerve, il veut te... J'étais en colère, hein, j'étais très en colère. Il ne va pas accepter. Mais comment? Si je te dis tu es un grand cochon, toi tu es un grand chien, et après tu me dis comment tu me dis ça, comment tu m'insultes, tu veux me tabasser, tu veux me combattre, tu veux... Mais je suis en colère. Alors voyez là, il commence à réfléchir. Dieu, tu insultes Dieu en colère? Oui, il te dit oui, mais moi non. Ya Latif, Taltof, ya Latif, ya Latif, ya Latif. بعضهم ما بيفيق على هذا إلا أعطيته مثل هذا المثال. تقول له لو قال لك يا كلب يا خنزير يا حمار وكان غاضبا أقول لك لا، ما بسمح له. أما إذا سب الله أو الدين أو النبي وكان غاضبا يقول يعذر. الغضب ليس عذرا. ولا في الطلاق، من طلق امرأته ولو في حال الغضب. يا ما من هؤلاء أصحاب المشايخ المزيفون الذين يأتي يقول أنا طلقت امرأتي بالثلاث، كنت غضبان ما عم شوف وشي. لكن تعرف أنه عم تقول لها أنت طالق بالثلاث، تعرف شو يعني أنت طالق؟ بعرف، بس كنت غضبان ما عم شوف. شو يعني ما عم تشوف؟ يعني إذا كان الحيط قدامك بتفوت فيه ما عم تشوف؟ فيقول له لا خلص ما بقى ترجع مرة تانية، رجع بس مرة تانية ما تعيدها. ما طلقت ثلاث، شو هذا؟ ما الدين ليس ملعبا. Je dis beaucoup de ces faux mashayikh, il vient, l'autre il dit j'ai dit à mon épouse tu es divorcée 3 fois, mais j'étais très en colère, très énervé, je voyais pas. C'est-à-dire je voyais pas, c'est-à-dire le mur devant toi tu le vois pas. Tu marches, tu as cogné le mur, tu vois pas. Et tu n'avais pas de raison, tu es devenu complètement fou. C'est pas juste, il n'est pas devenu fou. Même si tu es très en colère, le divorce aura lieu. Et beaucoup de ces gens-là qui sont des faux imams, ils disent, ouais, bon, il ne faut pas le refaire, mets l'argent ici, mets un peu d'argent. Il met l'argent. Après, bon, maintenant, je vais la retourner. Membet ummak, tu vas la retourner de fatwa de ta mère, c'est ta mère qui... D'où tu ramènes la fatwa? Dans l'islam, il n'y a pas ça. Divorce en étant en colère, c'est un divorce. 1, c'est 1. 2, 2. 3, 3. Il n'y a pas à jouer ici. Mais il y a des gens, voilà, ils jouent avec la religion, surtout s'il y a de l'argent. Surtout s'il y a de l'argent. هلا إذا واحد كلمة النبي تأتي بمعنى الأرض المحدودبة، فإنسان بيعرف اللغة العربية فقال أنا هذا النبي لا أحبه عن الأرض المحدودبة مثلا، أو وهو يعرف اللغة العربية وأراد هذا، لا يكفر. Si quelqu'un sait que le mot النبي dans la langue arabe c'est la terre bossée, il a dit j'aime pas النبي, la terre bossée. Et lui il sait la langue arabe et il sait de quoi il parle.
Tu vois, mais beaucoup de gens ils ne connaissent pas que le mot An-Nabi, ça vient de la terre bossée. والشريعة هي ما شرعه الله للأنبياء وهي الأحكام التي تنزل بالوحي. هذه الشريعة. من قال أنا بريء من شريعة الإسلام يكفر. Celui qui dit je renie et je rejette les lois de l'islam, il mécroit. Les lois de l'islam, c'est-à-dire ce qu'Allah a révélé à son messager. Telle chose est obligatoire, telle chose est interdite, telle chose est recommandée, telle chose est déconseillée. C'est ça, sharia. ثم تختلف باختلاف المصالح. À un certain moment, il y a la zakat, le quart du bien au temps de Isa. Aujourd'hui, c'est 2,5 s'il s'agit de l'or et du commerce. S'il s'agit du blé et du raisin, c'est 10% ou 5%. Ça dépend comment on a arrosé. Les moutons, les bœufs et les chameaux, ils ont un autre calcul. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Adam des lois, et il a révélé d'autres lois à Ibrahim, il a révélé d'autres lois à Sayyidina Moussa, il a révélé des lois à Jésus, il a révélé des lois à Sayyidina Muhammad, parce que les conditions et les intérêts des gens sur terre changent, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les lois révélées, c'est dans le bienfait et le bien-être et les intérêts de l'être humain, que ce soit dans le bas monde et dans l'au-delà. وأما الدين فهو العقيدة. لما on dit la religion, العقيدة, la croyance. C'est pour cela on dit دين جميع الأنبياء الإسلام. On dit la religion de tous les prophètes, c'est l'islam. إن الدين عند الله الإسلام. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire ta croyance au sujet de Dieu, au sujet des prophètes, des anges, du jour dernier, de la prédestination. Et là, la religion qu'Allah a agréée depuis Adam jusqu'au Muhammad, passant par Ibrahim, Moussa, Isa, c'est l'islam, n'adorer que Dieu seul. N'adorer que Dieu seul. Et la croyance, la céleste, ou la croyance qu'Allah a agréée, la croyance qui est juste, parce qu'il y a des gens qui disent, personne n'a la vérité absolue. C'est ta parole, nous on dit, on a la vérité absolue. Dans certaines choses, il y a des choses évidentes sans doute. Allah est unique, Allah est le créateur, Allah est prédestiné pour toutes les créatures, Allah est le tout-puissant, Allah n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. Tous les prophètes sont venus avec cette croyance. C'est une vérité absolue, il n'y a pas un doute, il n'y a pas de doute, même 1 sur 1 million, il n'y a pas à ce sujet-là. Alors c'est une vérité absolue à ce sujet. Hein, ils disent, personne n'a la vérité absolue, selon toi, على زعمك. Mais كيف هذا؟ كيف هذا؟ هناك حقائق ثابتة بالنسبة للعقيدة من زمن سيدنا آدم إلى قيام الساعة. هذه الأمور العقدية التي رضيها الله لعباده وأوحى بها إلى أنبيائه هي واحدة لا تنسخ، لا تقبل النسخ. La croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à ses prophètes et que les prophètes ont transmis à leur communauté, c'est une croyance unique depuis Adam jusqu'au Muhammad. Ce n'est pas une chose qui accepte d'être abrogée parce que c'est une vérité stable qui n'accepte pas d'être abrogée. أما مثلا فرض الله على قوم موسى وعيسى صلاتين، فرض الله علينا 5 صلوات. هذا من الأمور العملية، الفرائض والواجبات والمحرمات. هنا يكون النسخ au sujet de l'obligation, au sujet de l'interdit. C'est là où il y a des choses qui sont abrogées. Au temps de Moussa alayhi salam et Jésus alayhi salam, c'était 2 prières par jour. Maintenant, c'est 5 prières par jour. Alors, dans les actes obligatoires ou les choses interdites, il y a des choses qui sont abrogées pour des sagesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait et dans l'intérêt des êtres humains sur cette terre. Et là, oui, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abrogées. فدين الأنبياء كلهم الإسلام. La religion de Sayyidina Moussa alayhi salam ou Daoud, Salomon, David, Daniel, Yahya, Isa, c'est l'islam. N'adorer que Dieu seul sans rien lui associer. وكذلك الكليات الخمس لا تختلف فيها شرائع الأنبياء وهي حفظ المال والنسب والعقل والدين والنفس. Il y a les 5
règles, les 5 choses que dans toutes les religions, dans toutes les lois révélées aux messagers, c'était toujours été en conformité, mais qui n'a pas été abrogé. Le fait de préserver le bien, le fait de préserver la lignée, le fait de préserver la raison, le fait de préserver la religion, le fait de préserver la vie de l'être humain. Alors ces 5 choses-là qu'on dit les grandes règles sur lesquelles toutes les lois des prophètes avaient dans leur charia, dans leur loi. Hein. Préserver le bien, la famille, la lignée, la raison et la personne, la vie de l'être humain et ta religion. تحفظ دينك. قال رحمه الله أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله. أعطاه واحد حكم فقال لا أعرف الحكم مستهزئا. أما إن كان لم يكن يعني ليس على وجه الاستهزاء لا يكفر. Celui qu'on lui a donné un jugement et après lui il dit mais moi je ne connais pas le jugement. Il voulait se moquer de cette loi dans l'islam. Il a mécru, mais s'il n'a pas voulu se moquer en disant mais que la arif al-hukm, c'est-à-dire j'accepte pas ton jugement, tu n'as pas dit en conformité, ta parole n'est pas juste, et il n'a pas voulu se moquer, il ne m'écroit pas. قال رحمه الله أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا يريد الاستخفاف بما جاء في القرآن. يعني tu vois الآية وكأسا دهاقا, il s'agit de verres pleins de bons boissons que les gens du paradis auront, parce que les gens dans le paradis, ils ont des serviteurs à leur service. Le dernier musulman, il aura 10 000 serviteurs pour lui. Et ils sont partout parce qu'Allah lui donne dans le paradis une place équivalente à la terre et 10 fois plus. C'est le dernier musulman. Et là, s'il veut traverser ce qu'Allah lui a donné, il a besoin de 1000 ans. Et il a 10 000 à son service. Alors, c'est Al-Wildan, il leur ramène les bons boissons avec des verres bien remplis de la bonne dose que la personne dans le paradis a pour boire, sans avoir soif, parce que c'est pour le plaisir. Mais comme l'être humain dans le paradis, il est à la taille de Adam, et il est beau comme Youssef alayhi salam, ils ont une telle dose. Alors c'est Wildan, il ramène ces boissons bien dosées, de bonnes boissons. Alors si quelqu'un ici, en remplissant un verre, et il a dit il se moque, et il voulait se moquer de ce qui était dit au sujet des gens du paradis, il a mécru. Mais s'il n'a pas voulu se moquer, seulement il a dit voilà, moi je vous donne un bon boisson, comme vous auriez dans le paradis des bons boissons, moi je vous donne encore du bon. Il a cité l'ayah, c'est pas pour se moquer. On dit, il n'a pas mécru, mais quand même, c'est pas bien de citer de cette manière-là, parce que quelle coïncidence ici, avec le boisson dans le paradis et le boisson ici. Alors certains ont dit, si on dit haram, c'est pas loin, c'est-à-dire on peut dire que c'est haram. إذن عندما ملأ وعاء وقال كأسا دهاقا أراد الاستخفاف بما وعد الله المؤمنين في الجنة من الشراب الهنيء. إذا أراد الاستخفاف بهذا كفر، معناه كأنه يقول ذاك الذي ذكره الله مثل ما أنا أفعل، الله تعالى يقول كذا وأنا أفعل مثله. إن أراد الاستخفاف كفر، لكن قد لا يريد الاستخفاف، إنما أورد الآية في غير محلها ولم يرد الاستخفاف، فيكون بعضهم قال لو حكمنا بالحرمة لا يبعد ذلك، أي يعني صحيح. قلت من هذا الباب أن الله تعالى يعطي أقل المسلمين في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. يعني أهلنا في غزة اليوم، أهلنا في غزة 2,300,000 على 360 كيلومتر، ما هيك عم يقتلوهم ظلما وعدوانا، ما في شك. بيقولوا بعض بدك تقول خرفانين، ولا بعض الضائعين، بعض التائهين، بعض المتطرفين، بعض شو بدك تسميهم سميهم. قال هذا دفاع عن النفس،
هذا دفاع عن النفس، هذا اسمه دفاع عن النفس. قتل الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين وهدم البيوت، هذا اسمه دفاع عن النفس. ليس هكذا يكون الدفاع عن النفس. إذا الفلسطينيين قتلوا بيقولوا إرهاب، وإذا الصهاينة قتلوا بيقول دفاع عن النفس. ما هذه الازدواجية في المعايير؟ شيء رهيب. على كل، قتلانا في الجنة هؤلاء المؤمنين الذين يموتون ظلما في الجنة، والشهيد ظلما في الجنة وتغفر ذنوبه. إذا أقل المسلمين له في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، بس ليموت الواحد ويخرج من هذه الدنيا لا يتمنى أن يرجع إليها. لو كان عنده عائلة وأولاد لا يتمنى أن يرجع، لأنه يبشر بالجنة. فيكون أقل المسلمين له مثل الدنيا وعشر أمثالها. فكيف إذا مات شهيدا وظلما وهو يدافع عن أرضه وبلده وعرضه وشرفه ودينه، أرضه التي هي من 5000 سنة. هذه الأرض من 5000 سنة للعرب، من 5000 من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام يدافعون عنها، والآخر يسرقون. فلهم فيها في الجنة آلاف من الولدان المخلدين يأتونهم بالطعام والشراب المليء، بالشراب الهنيء. فالله تعالى يقول وكأسا دهاقا. هؤلاء منع عنهم الماء، وإذا قادرين يمنعوا الهواء صدقوني ما بيتأخروا. جدي ils ont bloqué ou fermé l'électricité, l'eau, la nourriture, les médicaments. J'ai dit, je jure par Dieu que ces gens-là, s'ils arrivent à bloquer l'oxygène, il allait le faire. Il allait le faire depuis longtemps, pas depuis maintenant. S'ils avaient un moyen de vider Gaza de l'oxygène pour que ces gens-là soient tous morts, il allait le faire depuis très longtemps. Non. بعضهم بيقتلوا الأطفال ويتلذذوا. Certains ils tuent les enfants. حتى بعضهم بيقول هذا يجوز، يقول في ديننا يجوز، هذا الطفل حيصير بعدين كبير وحيحاربنا. Ils disent dans notre religion on peut tuer les enfants. Ils disent on peut tuer les femmes, les enfants, les femmes vont amener des enfants, l'enfant il va être grand, alors on le tue là avant qu'il soit grand. ليش؟ لأنه هو يريد أنه سيبقى ظالما. إذا أنت لا تريد أن تبقى ظالما، إذا هناك دوما يكون من يحارب الظلم. Il y a des gens, lui il a l'intention d'être toujours dans la continuité de l'injustice, de voler, de brûler, de tuer, de casser, de couper, voilà, il a l'intention de faire tout le sang. Si tu as l'intention toujours d'être injuste, il y aura toujours des gens qui ont l'honneur pour dire à l'injuste, arrête d'être injuste, et on est contre toi, on lutte contre l'injustice. Tu vois, alors, tant que l'injustice est là, il y a, مثل ما في شر, حيكون في خير. Il y a du mal, il y a du bien. Il y a des gens à bas niveau, il y a des gens à haut niveau. هذا هو. الظالم مستواه في الحضيض. Comme il y a des gens à bas niveau, et il tue les enfants, et il voit qu'il est héros, il tue les enfants, tu vois, il tue les enfants, il a tué 3000 enfants, il pense qu'il est héros. أنت قاتل الأطفال تظن نفسك قوي، أنت تظن نفسك قوي تقتلهم. بعبارة أخرى هؤلاء لا يقاتلون، يقتلون، لا يقاتلون، يقتلون. Ils ne sont pas en train de combattre, et ils sont en train de tuer. Ils ne sont pas en train de combattre. Tu as vu quelqu'un qui est en train de combattre? Non. Même les avions, on ne les voit pas. Parce que on leur a donné des armes sophistiquées qui tuent par un seul bombardement 300, 400, 700, 800 personnes la nuit passée. On leur a donné des bonnes armes qui tuent par milliers. Ces gens-là, ils ne sont pas en train de combattre, ils sont en train de tuer. ما عم يقاتلوا، يقتلون ولا يقاتلون. على كل، alors ضيقة غزة صغيرة. Gaza est tellement restreinte. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort injustement et il a la bonne croyance, il est mort sur l'islam, il ira au paradis ou au paradis.
une place pour mettre les pieds est mieux que ce bas monde et ce qu'il y a dedans. Et le dernier musulman aura comme ce bas monde et 10 fois plus. Que dit-on alors pour celui qui faisait la prière, qui craignait Dieu, qui faisait le jeûne de Ramadan, qui aime la paix, qui aime être en sécurité, il ne cause pas du mal aux autres. بالمستشفيات بالافران لا بقولون اتركوا روحوا من الشمال على الجنوب بيرجعوا بيقتلوهم بالجنوب. Ils disent il faut quitter le nord, il faut aller au sud. Ils vont au sud, on le tue là-bas. مش هذا الظلم. ما هذا الظلم وما هؤلاء الشياطين الذين يساندونهم. C'est quoi cette injustice et c'est quoi ces diables qui les soutiennent? C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes d'accord avec ça? لا تاع بريطانيا الله هذا ما خرق للقوانين الدولية. Le ministre anglais il a dit ça, c'est pas contre les lois du connu. هذا والله هذا ما بعرف وين عايش هذا. Il vit où celui-là? Tuer les milliers de femmes et des enfants et des innocents, casser des grands buildings. Et ça c'est pas contre les lois connues sur cette terre. هذا حتى يمكن إذا بتشوف عند الشيطان ما عنده منها هيدي القوانين. Même selon le grand diable, il n'a pas ses lois. Il n'a pas ses lois. Il dit ça c'est pas contre les lois, ça c'est dans les normes. نسأل الله السلامة. قال رحمه الله وأفرغ شرابا فقال فكانت سرابا. Oh, le fait il a vidé un boisson, il a dit voilà il devient de la mirage, saraban, comme un mirage. Il voulait se moquer. هي الآية en parlant des montagnes que lorsqu'ils s'explosent le jour du jugement, puis après ça disparaît, c'est comme des mirages. Voilà, tu penses que c'est une montagne, mais après qu'elle est devenue de la poussière, n'est plus une montagne. Alors lorsqu'il vide un boisson, il dit ah fakanat saraban. Il voulait se moquer de l'aya, il a mécru. S'il n'a pas voulu se moquer, encore on dit c'est pas bien d'aborder l'aya à telle place. يعني مرة أنا pour donner encore d'autres exemples, il y avait quelqu'un qui a mis les chaussures, parce que vous connaissez, nous à l'entrée, il y a la place des chaussures. Et il y a des gens qui viennent à la mosquée pour prier, et ils viennent avec des jolies chaussures. Et il y a des voleurs qui viennent à la mosquée, pas pour prier, mais pour voler les chaussures. Il y a des gens qui viennent pour prier, et il dit, voilà, les chaussures, voilà, il met. Et il y a quelqu'un, il vient pour sélectionner quelle chaussure le meilleur aujourd'hui, et le vol. Il y avait une nouvelle convertie, une très jeune convertie, 18, 19, quelque chose comme ça. On lui a volé des chaussures à 300 francs à la mosquée. Alors les frères, ils ont fait une collecte, ils lui ont acheté, ils lui ont donné. C'est une nouvelle dans l'islam. Elle vient à la mosquée, on lui vole les chaussures. Oui, parce qu'il y a des gens, ils viennent à la mosquée pour voler. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas tout le monde qui vient à la mosquée pour prier. Et même dans certains coins, ils viennent pour vendre le drogue. Une fois, en faisant la collecte, là, il y a, je ne sais pas qui a mis à l'air les 20 centimes, 30 centimes, il y avait une dose de cannabis avec les pièces d'argent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas normaux, qui viennent. Bref. Alors, un de l'Égypte, il a mis les chaussures, puis un frère, il a dit, je dois mettre la chaussure de le Muqri à côté. Et il l'a pris et il l'a caché pour ne pas être volé. Et lorsque l'imam, il a dit, oui, mes chaussures. On n'a pas trouvé les chaussures. Alors, on est allé à droite, à gauche. Alors, oui, c'est quelqu'un qui l'a caché pour qu'il ne soit pas volé. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité une ayah où il s'agit les djinns, lorsqu'ils cherchent à écouter les nouvelles du ciel, après l'envoi de Sayyidina Muhammad, les shaitans étaient lapidés.
Alors les djinns, ils ont dit فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Il y a les anges qui nous empêchent et ils nous lancent du feu. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on a trouvé il a cité l'aya pour dire que notre chaussure était bien préservée. Encore, c'était pas bien. Bien sûr, il n'a pas voulu se moquer, bien sûr, mais c'était pas une bonne chose de citer l'aya qu'il s'agit des djinns qui cherchent à entendre les paroles des anges et les anges leur lancent des flammes du feu. Et lui, il a utilisé que mes chaussures étaient bien protégées, il y a des gardiens qui ont... C'est pas une bonne chose de citer l'aya à telle place. إنه لا يحسن أن تذكر الآية في مثل هذا الموضع. استعمال الآيات في مثل هذا المواضع ولو لم يكن على وجه الاستخفاف. يعني بعضهم قال لا يجوز، بعضهم قال لا يجوز. أنه إذا حكمنا بالحرمة نعم قول يصح. أو قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هلا في أيامنا هذه أنا لا أعرف من يستعمل إلا يعني لاحظت tu vois comment certains muqri ils utilisent parce que le muqri'in ils entre eux leur plaisanterie ça revient à leur contexte et c'est à ces gens-là il faut leur dire il ne faut pas utiliser l'ayat dans telle place. أو عند وزن أو كيل فقال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Alors pendant que on pèse ou là il a cité l'aya et s'ils pèsent ou ils font le mesure ils diminuent. Mais Allah Ta'ala a parlé de ça, c'est-à-dire pour critiquer ceux qui diminuent, qui trichent. Alors il ne faut pas utiliser l'aya pendant que on pèse et tout ça et toi tu n'es pas en train de tricher, tu es en train de faire les choses d'une bonne manière. C'était pas que tu as cité l'aya pour mettre en garde contre la tricherie. Parce que si tu cites l'aya contre la tricherie, attention, ne fais pas comme les autres. Ça, c'est bien de leur rappeler. Mais lui, il n'a pas utilisé dans ce contexte, mais dans un autre. S'il voulait se moquer, c'est la mécréance. S'il n'a pas voulu se moquer, c'est pas de la mécréance. إن أراد استخفاف كفر وإلا فلا. أما إذا أراد أن يعظه انتبه من أن لا تخسر في الميزان أن لا تنقص. الله تعالى ذم في بعض الناس الذين يفعلون مثل هذا فلا بأس. قال رحمه الله أو قال عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Encore le fait d'utiliser l'aya lorsqu'il a vu beaucoup de monde, un assemblée du monde, il a dit l'aya wa hasharnahum, on les a réunis en jour dernier, tous les gens seront réunis, ressuscités, rassemblés et personne n'est oublié. Alors lui, lorsqu'il a vu beaucoup de monde, il a cité l'aya. S'il voulait se moquer de l'aya, il a mécru. S'il n'a pas voulu se moquer, ce n'est pas de la mécréance, mais encore, ce n'est pas une bonne chose de citer l'aya à telle place. لا يحسن استعمال الآية في مثل هذا الموضع أنه عند جمع الناس. لذلك قال ابن حجر الهيثمي أنه لو لم يرد الاستخفاف لا تبعد حرمته, même s'il n'a pas voulu se moquer, mais si on juge que ça c'est haram, c'est pas un avis qui est faux, parce que il n'a pas bien utilisé l'ayat à sa place, il n'a pas utilisé l'ayat à leur place. قال رحمه الله وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا. أول شيء خلينا نقف هنا. Celui qui insulte un prophète, qu'il soit Jésus ou Moïse ou Adam ou Ibrahim, celui qui insulte un prophète, il a mécru. تبعنا مثلا واحد يقول نعم في أنبياء كان طوال, سيدنا آدم كان طويل, موسى كان طويلا, فقال كل طويل لا يخلو من الهبل, أيضا يكفر. تبعنا. Alors le fait d'insulter les prophètes, même par exemple, quelqu'un il sait qu'il y a des prophètes de grande taille, comme Sayyidina Adam, Sayyidina Moussa, il y avait beaucoup de prophètes de grande taille, il y a des prophètes à des tailles moyennes comme Sayyidina Muhammad, mais il n'y avait pas des prophètes à petite taille, on est d'accord, parce que tous ils sont beaux. Mais il y a des prophètes qui sont de grande taille avec la beauté, grand avec la beauté, hein, beau et un bel aspect. Sayyidina Adam 60 miles, voilà, yani, 60 coudées, pas mal, 60 coudées, c'est une zira, à peu près 25 mètres. Alors si quelqu'un dit, toute personne qui est grande de taille, il doit être à moitié fou. Mais le fait de dire ça, et tu sais qu'il y a des prophètes de grande taille, c'est comme tu as insulté les prophètes. Ou il y en a certaines chez nous, dans nos pays, hein, ils disent,
il s'appelle Ibrahim. Si il s'appelle Ibrahim, il doit avoir un manque dans le raisonnement. Ils disent comme ça, mais ismo Ibrahim. Il a le nom Ibrahim. Ça veut dire toute personne qui a le nom Ibrahim, il aura une mauvaise augure et il doit avoir un manque dans la manière de raisonner, un peu fou, un peu, voilà. Encore, c'est une parole de mécréance parce que c'est une insulte pour Sayyidina Ibrahim. Et prétendre que le nom Ibrahim, il a une mauvaise augure et que toute personne à qui, si on lui donne le nom Ibrahim, il doit avoir une faille, une faiblesse. Oui, si vous ne connaissez pas ça chez vous, c'est bien, mais je ne sais pas d'où est venu dans certains coins au Liban. فإذا من سب نبيا أو ملكا, celui qui insulte un ange ou celui qui insulte un nabi, يكفر. أي نبي كان, n'importe quel نبي, موسى, عيسى, إسحاق, إسماعيل, أي نبي كان. لو أنه واحد نصراني سب لك محمد, ما فيك تسب عيسى, أو أن صهيوني سب لك محمد, ما فيك تسب موسى. بعض المتطرفين يسبون محمد, certains terroristes ou certains intégristes ou certains extrémistes ou certains, ils insultent le prophète Mohammed parmi les gens de livre. Mais toi, tu n'as pas le droit d'insulter Jésus, tu n'as pas le droit d'insulter Moussa, tu n'as pas le droit d'insulter Daoud, tu n'as pas le droit d'insulter Suleiman, tu n'as pas le droit d'insulter Ibrahim. Non. هدول الأنبياء, هو هذا الإنسان ساقط. Celui-là qui a insulté Sayyidina Muhammad à bas niveau. Celui-là qui est à bas niveau. من سب الأنبياء هو حقير عند الله. Celui qui insulte un nabi, c'est quelqu'un qui vaut rien selon le jugement de Dieu. Alors nous, on ne descend pas à son niveau. لا ننزل إلى مستوى هذا الإنسان. ولو سب ملكا من الملائكة ولو كان ملك الموت, celui qui insulte un ange, même l'ange de la mort, on n'a pas le droit de l'insulter. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Celui qui prend l'ange Jibril, Mikaïl comme ennemi. مرة اجوا بعض أهل الكتاب, certains parmi les gens de livre, ils sont venus à Sayyidina Muhammad, ils ont posé des questions que ce n'est qu'un prophète qui arrive à répondre. Il a répondu à toutes leurs questions. Et ils n'ont pas accepté l'islam. Après, ils ont dit, il nous reste une chose. Il nous reste une chose. Qui descend sur toi parmi les anges? Man yatik min al-malaika? قال جبريل. هو جبريل أمين الوحي. هو يجوز أن ينزل نبي آخر. C'est possible يجوز أن ينزل ملك آخر. C'est possible qu'un autre ange descend pour dire à une telle personne, tu es messager. Mais en général, c'est Jibril. فقال جبريل. Alors ils ont dit, c'est notre ennemi parmi les anges. Si c'était Mikaïl, on allait te suivre. La ilaha illallah. La ilaha illallah. إذا جبريل بينزل عليك ما من آمن. إذا ميكائيل بننزل. قال جبريل عدونا ينزل بالعذاب. ميكائيل بينزل بالرحمة. شو تشترطون على الله? Et ils mettent des conditions. Si tel ange, on te suit. Si un autre non, on ne te suit pas. Mais c'est Allah qui a ordonné. Et Jibril, c'est Raïsul Malaïka. Jibril, c'est le chef de tous les anges. Et il est meilleur que Mikaïl. Même si Allah Ta'ala a envoyé Jibril pour prendre les 4 villes, Sodome et Gomorre et deux villes, par une plume, il les a pris, les 4 villes, et les a renversées. Et il a fait ce qu'Allah a ordonné. Et avant de les tuer comme ça, il a ouvert son aile et les plumes de son aile est rentré dans leurs yeux. Ils sont devenus aveugles avant d'être bouleversés, avant d'être renversés. Ils sont devenus aveugles. Alors ils ont reculé. Au moment où ils voulaient casser la porte et rentrer pour prendre les 3 anges, Jibril, Mikaïl et Israfil, qui sont venus sous l'aspect des humains très beaux, lorsqu'ils étaient des invités chez l'hôte. Et après ils ont dit, nous sommes des anges, t'inquiète pas, le rendez-vous c'est l'aube. Alors ils ont voulu casser la porte et Jibril a fait ça. Ils ont revenu en disant, il y a des sorciers chez l'autre, il y a des sorciers, parce qu'ils sont devenus aveugles. Et par la suite, il les a pris, Jibril, et les a renversés. Jibril a fait ce qu'Allah a ordonné. Et il a fait un cri pour la communauté de Thamoud. Un seul cri. Et les veines de leur cœur s'est explosées, ils sont tous morts. Mais on ne dit pas, si c'est l'ange, Mikaïl, on croit en toi. Si c'est Jibril, non, on ne croit pas.
Ajib, hada, wallahi, c'est ajib. C'est étonnant. Il y a des gens qui osent dire telle chose. كذلك يكفر من قال أكون قوادا إن صليت. الذي يقول هذه الكلمة كلمة كفر. C'est lui qui dit je serai proxénète si je prie. وهذه قاعدة حبعلمكم إياها. C'est une règle. Toute chose qui est obligatoire ou louée dans l'islam. Et si la personne dit je serai proxénète ou je serai bête ou âne si je fais telle chose. Et on parle d'une chose qui est obligatoire, qui est recommandée, qui est une bonne chose. Alors, ça sera une insulte pour cette chose qui est obligatoire ou recommandée. Et c'est ça, on dit, c'est de la mécréance. Je vous donne l'exemple. J'ai déjà donné, mais on répète, parce que c'est une chose qui peut toucher beaucoup de jeunes. Par exemple, voilà, à l'école, il y a telle fille qui est très très belle, et puis une personne, elle dit, tu vois un tel? Oui, je la vois très bien. Hier, m'a proposé d'aller chez elle parce que ses parents, ils seront en congé, en vacances. Elle m'a proposé de dormir chez elle. Elle lui dit, et toi, tu as fait quoi? Il a dit, j'ai pas accepté. Et l'autre lui a dit, mais tu es bête. Tu es بالعربي يقول له يا حمار يقول له يا حمار يقول له tu es anan. Comment tu as refusé? Tu sais ici pourquoi il a mécru? كفر بالله. Il a mécru. ليش? لأنه il a insulté le fait d'être vertueux, le fait d'être propre. سبه قال لأنه إيش رفض الزنا وفضل الطهارة، فضل العفة، فضل أن يبقى نظيفا من الفاحشة. فقال له أنت حمار لأنك لم تزني. فبيكون إيش؟ كأن الذي يقول الذي أمر الله به ليس حسنا. هذا معناه. C'est comme il dit, ce que Allah interdit, c'est du bien. Tu vois, tu es anan parce que tu as refusé de faire le grand péché, tu es anan. Alors ça contredit l'islam ou le Coran. C'est une parole de mécréance. Et comme ça, il y en a beaucoup des choses qui peuvent être dites par les jeunes qui n'ont pas appris. مثل هذا مثال على كثير من الألفاظ أو الكلمات التي قد يتعاطاها الشباب في بينهم في مثل هذا. مثلا بيقول له رديت الدين اللي عليك؟ بقول له ماني غبي حتى رد الدين، ماني حمار حتى رد له الدين. Ouf, tu vois, on lui dit par exemple, tu as remboursé la dette, telle personne t'a prêté 1000 francs. T'as remboursé? Il dit non, je suis pas idiot pour retourner. خلاص يعني أكلتنا عليه, je l'ai déjà pris. Tu vois, il a insulté le fait d'être honnête et remboursé. Il a insulté le fait d'être honnête et remboursé. Il dit, je ne suis pas bête, je ne suis pas âne, je ne suis pas stupide pour rembourser. Alors encore, c'est une parole de mécréance. Et moi, je vous dis, comme des paroles comme ça, c'est très répandu chez les gens qui n'ont pas appris. Beaucoup. كثير. أعطيكم مثال آخر. حصل كذا وكذا. بقول له بتعرف شو بنصحك تروح تشنق حالك. Il dit je te conseille aller se suicider. Mais c'est quoi ça? Le fait de suicider c'est un grand péché. Tu lui dis je te conseille, yani je t'indique une chose de bien. Le fait que tu te tues. Et non, dans l'islam c'est interdit de se suicider. ومثل ما قلنا مثلا ايضا ان يقال مثلا انت قتلك حلال. عم يلعب هو بيحكي عم يعمل له مثلا عمل له un petit combine, une petite plaisanterie, une petite. Il dit toi, le fait de te tuer c'est halal. Mais on ne peut pas dire ça, même pour s'amuser, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Alors il y a des gens qui disent sérieusement, il y a des gens qui disent par plaisanterie. ببريلا بالماضي ببريلا سالم حابس il y avait un imam après là قال له الواحد عراقي قتل الشيخ موفق قتله حلال. Et il y avait un imam chez Hizb al-Ikhwan là, et il a dit le fait de tuer l'imam de la mosquée de Lausanne c'est halal. Il n'a pas dit par plaisanterie. Et il a dit en étant sérieux. Bon, Akhtar Shim, ils ont essayé de nous tuer, ils n'ont pas réussi. Et puis cette personne, on lui a dit quitte ta poste, c'est tout. Quitte. Tu vois, par cette parole, il a pu avoir un grand crime. On lui a dit quitte la poste. Il n'a pas été même un jour à la prison.
ولا يوم راح على السجن. فلما بتقول أنت قتل فلان حلال هذا كفر. Lorsque tu dis c'est halal de tuer, c'est halal de tuer injustement, de voler, c'est kufr, ça c'est de la mécréance. Tu ne peux pas dire ça même par plaisanterie. وكذلك أو واحد يقول أنا من صلى وقت صليت ما شفت خير. واحد ils disent depuis j'ai prié, j'ai pas vu du bien. Il voulait que la prière il a une mauvaise augure. Encore il a mécru. Depuis la prière, c'est possible que tu sois éprouvé et il faut que tu continues à obéir. Il faut que tu continues à obéir, même si tu as beaucoup des épreuves. À l'exemple de Sayyidina Ayyub ou Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il y avait beaucoup des épreuves. Allah Ta'ala nous éprouve pour que faire apparaître qui patiente et qui ne patiente pas. On n'a pas le droit de dire ah depuis que j'ai prié, depuis que je viens à la mosquée, j'ai plus rien de rizq, tout est fermé pour moi. C'est-à-dire il y a une mauvaise augure avec la prière et le jeûne, comme certains ils disent au Liban, Bilubnan, ou je pense Bisuria, yani au Liban et Souria, ils disent Soumu salli tarkabak al-illa. Ils disent prie et jeûne, tu seras toujours pauvre. Mais la ilaha illallah, comment ça se fait? C'est une parole qui est répétée. Au lieu de dire Soumu salli ou tawakkal ala Allah, prie et jeûne et fie-toi à Dieu. S'il te donne, c'est bien. S'il te donne pas, patiente. Ils te disent, prie et jeûne, tu vas être toujours pauvre. C'est-à-dire, avec la prière et le jeûne, il y aura une mauvaise augure, tu n'auras pas assez pour vivre bien. Et ça, c'est de la mécréance encore. هذا من الكفر أيضا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.